Alors, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je pense que aujourd'hui, nous sommes fin prêts pour commencer cette émission, ma foi, qui sera une émission de bénédiction. Il est rare que nous abordons le thème lié à la bénédiction, mais aujourd'hui, nous allons en parler pour aider les enfants de Dieu à connaître la bénédiction, ses effets dans notre vie et le bien qu'on peut faire avec la bénédiction. Nous allons, avant de commencer cela, tourner notre regard vers le Seigneur, celui-même qui a voulu que nous soyons là. Et nous allons élever donc nos voix pour adorer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Je vais demander à l'équipe technique qui est avec moi d'élever la voix et de chanter avec nous ce cantique que nous allons prendre à la louange et à la gloire du Tout-Puissant. Évidemment, nous serons en train de dire à Dieu qu'il est notre Dieu, celui de qui provient tout bien. Nous voulons lui dire qu'en dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Lui qui est le Dieu véritable, le Dieu de gloire, le Dieu de puissance, le Dieu de louange. Nous voulons le célébrer en ce jour. Il nous a convoqués parce qu'il veut nous bénir. Et je veux que nous soyons simplement disposés. Je vais demander à tous ceux qui sont avec moi ici dans cette cabine technique d'élever la voix et de proclamer l'Éternel. Élevons la voix, bénissons Dieu, louons Dieu et glorifions Dieu. Prions. Dieu notre Père, sois élevé, sois glorifié, sois célébré en ce jour. Nous voulons élever ton nom en majesté, car tu es digne, toi la majesté suprême, de recevoir salut, puissance, gloire et honneur. Quelle joie pour nous d'élever nos voix afin de te donner louange, afin de te donner honneur. Dieu notre Père, quand tu sièges en majesté, les 24 anciens ôtent de leur tête leur couronne d'or et les jettent devant ta face, devant ton trône. Ils se prosternent et partout lorsque les séraphins sont en train de te louer, de proclamer ta sainteté, de ta gloire, oui, partout vibre, comme le dit Ésaïe au chapitre 6, alors ils chantent ta sainteté, ils chantent ta gloire. Et la Bible nous dit que tous les êtres glorieux élèvent leur voix et leur clameur pour célébrer en majesté celui qui est digne de recevoir la louange, la gloire et l'honneur. Dieu notre Père, nous prenons plaisir à être là en cet après-midi pour te rendre hommage, pour célébrer ton nom et dire qui tu es. Oh, loué sois-tu, élevé sois-tu, béni sois-tu maintenant et à tout jamais. Comment ne pas te célébrer? Louange à toi Seigneur, gloire à toi Seigneur. Oh, béni sois-tu Seigneur. Oui, béni sois-tu maintenant et à jamais. Salut, puissance, gloire et honneur, richesse et autorité à celui qui vit de siècle en siècle. Ainsi soit-il. Amen. Amen. Nous voulons te glorifier, Seigneur, glorifier ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. Nous voulons te glorifier, Seigneur, glorifier ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. Oh, toi le Saint des Saints, laisse-nous te chanter aujourd'hui. Frères et sœurs, soyez bénis là où vous êtes, que la gloire de l'Éternel soit notre partage. Oui, nous élevons le nom de Dieu, le Dieu d'Abraham. Nous le louons, nous le glorifions et nous le célébrons. Oh Dieu, reçois notre hommage. Il est écrit que les temps sont arrivés où les vrais adorateurs doivent adorer le Père en esprit et en vérité, et nous voulons l'adorer.
Nous ne voulons pas nous contenter de prier Dieu en lui demandant des choses, frères et sœurs. Nous voulons, lorsque nous nous levons les matins, adorer l'Éternel. Oui, c'est cela notre lot, le lot de ceux qui lui appartiennent. Adorer Dieu le matin, adorer Dieu à toute heure de la journée, l'adorer avant de se reposer, de dormir. Nous ne devons pas confondre, nous qui sommes appelés fils de Dieu, la prière et l'adoration. L'adoration fait partie des prières, mais elle s'adresse uniquement à Dieu, elle célèbre Dieu, elle magnifie Dieu, elle glorifie Dieu, elle élève Dieu, elle proclame Dieu. Voici ce que c'est que l'adoration. Mais la prière, avec la prière, nous pouvons demander à Dieu la protection, nous pouvons demander à Dieu quelque chose. Évidemment, nous allons donner aujourd'hui les principes de la bénédiction, mais frères et sœurs, nous devons savoir que la première des choses, c'est que quand Dieu nous aura bénis, nous n'aurons que le temps de lui donner hommage, gloire et honneur à temps et à contre-temps. Nous devons le comprendre. Et je veux que là où tu es, que l'Esprit de Dieu soit avec toi, pour que tu puisses faire tien les paroles, les messages que je vais te donner aujourd'hui. Je veux qu'il soit ce message une bénédiction pour toi-même et qu'il transforme ta vie. Que quelqu'un dise « Amen, je reçois déjà la bénédiction ». Là où tu es, je veux que ce soit une cathédrale à ciel ouvert, je veux que ce soit un véritable temple. Un temple où Dieu prend plaisir à te bénir. Je veux que le roi de gloire se tienne là, en son esprit, pour faire de toi une bénédiction pour le monde. Frère, le thème que nous avons à partager aujourd'hui, il est simple. Le thème dit simplement « Béni pour être une bénédiction ». Béni pour être une bénédiction. Alors, qu'est-ce que nous pouvons entendre par là, frères et sœurs? Voilà une expression qui est sur la plupart des lèvres. Aujourd'hui, que ce soit dans les milieux charismatiques, que ce soit dans les milieux religieux, que ce soit les milieux chrétiens, comme les milieux païens, que ce soit dans les milieux chrétiens, ou les milieux juifs, ou judaïques, ou les milieux musulmans, tout le monde a un mot sur la bouche, et j'ai l'impression que c'est pour cela que nous existons, bénis, bénédiction, être béni, rechercher la bénédiction. Alors, lorsqu'une personne a du succès, voyez-vous, ou lorsqu'elle désire du succès, elle dit « Dieu m'a béni » ou « Je suis vraiment béni » ou « Je veux être béni ». Voyez-vous, autant de choses. Dieu m'a béni. Le mot « béni » va et revient, va et revient. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre par cela? Être béni ou avoir une bénédiction. Frère, avant d'arriver trop loin, je veux m'inspirer de Genèse au chapitre 12. Et dans le chapitre 12, Dieu a parlé au Saint béni soit-il, notre Père, Abraham. Et alors, je voudrais m'inspirer de ce qu'il a dit pour étayer tous mes propos de ce soir. L'Éternel dit à Abraham, 12, verset 1, « Va-t'en de ton pays, va-t'en de ta patrie, va-t'en de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. » Il faut que tu quittes. Il faut que tu te libères, tu te désolidarises. Va-t'en. Et il dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. C'est ce que Dieu dit à Abraham. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Et il ajoute, je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alors, Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit. Et l'autre partit avec lui. Que Dieu ajoute bénédiction à sa parole. L'Éternel dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. L'esprit, l'idée de la grandeur est dans la bénédiction que Dieu apporte à Abraham. Quand on dit qu'une personne est bénie, ça veut dire simplement qu'elle a du succès. Parce que la caractéristique de la bénédiction, c'est de te rendre
prolifique, de te rendre vivant, de te donner la capacité de réussir. Et comme on le dit dans 1 Jean au chapitre 3, 1 Jean 2, verset 3 plutôt, les épîtres de Jean, la Bible dit, je veux que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Autrement dit, quand on dit que quelqu'un est béni, il ne faut pas, évidemment les gens en général quand on dit qu'il est béni, ça veut dire que il a de l'argent. Ce n'est qu'un aspect. Quand on dit que quelqu'un est béni, il a une gloire sur lui. Retiens bien cela. La gloire de Dieu qu'il te donne est une bénédiction pour toi. Parce que cette gloire te révélera la grandeur que tu auras. Ça dit que partout où tu passes, on sait que tu es un grand homme, une grande dame. Il y a des gens qui sont grands. Il y a des gens que Dieu a élevés. L'élévation qu'il te donne est une bénédiction qu'il t'accorde. La puissance qu'il t'accorde. Il y a des gens qui sont puissants. Et le psalmiste dit que Dieu ordonne que nous soyons puissants. La puissance qu'il t'accorde est une bénédiction pour toi. La force qu'il t'accorde est une bénédiction pour toi. Vous voyez? En fait, nous n'avons pas à dire qu'il est béni celui qui a de l'argent. La bénédiction elle-même, elle est prolifique, elle est très riche. Elle est à plusieurs dimensions. Et je voudrais que nous le comprenions aujourd'hui. Et que nous puissions rechercher cette bénédiction qui élèvera notre nom. Dans le livre de Siracide, au chapitre 44, il est dit, frères, et nous devons, on dit, faisons l'éloge. Voici comment on commence. Faisons l'éloge, c'est le verset 1, chapitre 44 de Ecclésiastique ou Siracide dans des versions, des hommes illustres, de nos ancêtres dans leur ordre de succession. Le Seigneur a créé à profusion la gloire et montré sa grandeur dans les temps anciens. Et des hommes exercèrent l'autorité royale et furent renommés pour leurs exploits. C'est une bénédiction de pouvoir avoir une renommée. C'est-à-dire ton nom reste, ton nom est élevé et ton nom est reconnu. Il y a des gens qui ont laissé leur nom et leur nom est une bénédiction. Je vais te faire comprendre ce que c'est que la renommée. Vous savez que notre renommée même nous précède. Et la renommée ouvre des portes. La puissance ouvre des portes. Quand ton nom est glorifié, quand ton nom est élevé, quand on dit ton nom en grand, quand on voit ton nom comme une richesse, avant même que tu n'arrives quelque part, quand ton nom est là, c'est comme une signature. Il faut que ton nom soit grand. Il faut que donc tu aies une renommée. Et on dit certains, ils furent renommés. D'autres furent avisés. Et ceux qui furent avisés dans les conseils s'exprimèrent en oracles prophétiques. D'autres régirent le peuple par leurs conseils, leur intelligence et leur sagesse populaire. D'autres aussi cultivèrent la musique et écrivirent des récits poétiques. D'autres furent riches. Ils furent riches. Et d'autres furent doués de puissance. Ils vivent en paix dans leur demeure. La Bible dit tous furent honorés de leurs contemporains. Voyez-vous que tu aies la renommée, que tu sois puissant, que tu sois doué et que tu sois riche, que tu aies la gloire, puisqu'on a cité tout cela. Le Seigneur a créé la profusion, à profusion la gloire. Il a montré sa grandeur. D'autres avaient une autorité royale. Voyez-vous, d'autres furent renommés pour leur exploit. D'autres furent avisés dans les conseils. D'autres s'exprimèrent en oracle prophétique. C'est-à-dire c'est les prophètes. Voyez-vous. D'autres ont régi le peuple par leurs conseils, leur intelligence et leur sagesse populaire. L'exemple par exemple de Salomon. Leur sage discours. Ça c'est les enseignants. D'autres ont cultivé la musique. Ouais, David par exemple, il était aussi bien musicien. Voyez-vous. Donc aujourd'hui dans ce monde, nous voyons des musiciens qui ont une grande renommée. Donc la Bible dit tous.
il fut honoré de leurs contemporains et glorifié leurs jours durant. Certains d'entre eux laissèrent un nom qu'on cite encore avec éloge. Quel est le nom que tu laisseras? D'autres n'ont laissé aucun souvenir et ont disparu comme s'ils n'avaient pas existé. Ils sont comme n'ayant jamais été, et de même leurs enfants après eux. Mais voici des hommes de bien, dont les bienfaits n'ont jamais été oubliés. Dans leur descendance, ils trouvent un riche héritage. Leur postérité, leur descendance reste fidèle au commandement, et aussi grâce à eux leurs enfants. Leur descendance demeurera à jamais. Leur gloire ne ternira point. Leurs corps ont été ensevelis dans la paix, et leur nom est vivant pour des générations. Les peuples proclameront leur sagesse, et l'assemblée célébrera leur louange. Et on a commencé à les citer. Enoch, Noé, Abraham, Isaac et Jacob, Moïse, Aaron, et il y en a plusieurs, j'en passe. On dit, voici des hommes de bien, dont les bienfaits n'ont pas été oubliés. Des hommes de bien. Alors, j'ai essayé de dire que quand ton nom est grand, quand tu as une renommée, quand tu as de l'argent, quand tu as de la puissance, quand tu as de la force, mais frère, en réalité, si nous pouvons utiliser tout cela et être reconnus comme hommes de bien, comme on a cité certains, l'un des versets que Saint Paul nous a laissé, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Autrement dit, si ces hommes ont été capables de faire les biens, c'est parce qu'ils ont reçu cela. On ne donne que ce qu'on a. Alors parce que nous l'avons reçu, nous serons capables de faire le bien. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, j'ai voulu faire cet enseignement parce que j'ai été marqué par la qualité de bien de certains hommes. Être un homme de bien te permet d'entrer dans le cœur de Dieu et de savourer la bonté aussi de Dieu. Parce que notre Dieu est un Dieu qui est bon. Il est tellement bon qu'il aime faire le bien. Et pour ceux qui ont été à la messe aujourd'hui, le Seigneur même se plaignait par rapport à certains en disant, ne suis-je pas libre de faire du bien, de mes propres biens, de manifester ma bonté à qui je veux? Notre Dieu est un Dieu de bien. Il a un bon cœur. Et je vous assure, frère, il y a plus de joie à faire du bien, plus de joie à donner qu'à recevoir. La Bible nous dit que Jésus-Christ passait. Il passait partout et il faisait du bien, partout où il allait. Quel bien Jésus a-t-il fait? Pour que Jésus-Christ fasse le bien, il a fallu que lui-même soit béni. Qu'il soit un homme porteur de bien, car on ne donne que ce qu'on a. Et mon désir, c'est que, alors que nous regardons le spectre de ce pays, comme nommé Côte d'Ivoire, quand je le regarde, et je prie Dieu pour que ce qui est programmé n'arrive pas. Parce que je regarde ce même spectre qui est passé au temps où on devait éliminer le président de la Libye. Et aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, la Libye n'a pas pu être reconstruite. Tout est démoli, tout est détruit. Et quand tout est démoli et tout est détruit, il laisse sur son passage le spectre de la mort, une telle désolation qu'il faut que Dieu suscite des hommes qui sont capables de bien pour la reconstruction. Quand on parle de reconstruction, je ne parle pas d'habitation, je ne parle pas de maison, quand bien même tout cela fait partie. Quand je me promène en Côte d'Ivoire, quand je suis dans une ville comme Yamoussoukro, et que je vois les infrastructures, et que je vois tout cet héritage qu'a laissé feu le président Houphouët, j'en suis fier. Et je dis, voici quelqu'un qui est un homme de bien. Quand on dit que tu es un homme de bien, ça ne veut pas dire que tu n'as jamais fait de faute, tu n'as jamais péché. Mais ton cœur se penche vers le cœur de Dieu
et ton cœur devient un réceptacle par lequel Dieu déverse sa bonté dans la vie de ses enfants. J'étais aujourd'hui en train de faire la messe à la basilique et j'ai vu, lorsque je regardais à gauche, à droite, ce trésor que nous a laissé Feu le président Houphouët. J'ai deux de mes filles qui sont venues de la France. Et juste avant la Covid, elles sont venues de la France pour faire une retraite fermée. Elles ont fait une retraite d'1 semaine. Quand la retraite est finie, j'ai pris plaisir à aller leur faire visiter la ville. Et elles étaient surprises de la qualité des infrastructures qui étaient dans cette ville de Yamoussoukro. Elles disaient, elles étaient dépassées. Mais on ne peut pas croire qu'on est en Afrique. Voici les propos d'une parmi elles. Quand on voit ce qui a été fait, on voit clairement que cet homme-là aimait son peuple, aimait son pays et avait une vision qui ne faisait rien au hasard. Voici les termes propres qu'une des leurs, et je bénis Dieu pour sa vie, a eu à me dire. Et j'ai dit, lorsque dans les années 1960, les pays africains ont leur accordé l'indépendance, tout le monde est parti sur le même pied d'égalité. 10 ans après, 30 ans après, quand on doit faire une mesure de comparaison, on voit que la Côte d'Ivoire a eu un grand pas d'avance. Regardez bien tout ce qui a été investi, tout ce qui a été construit. Alors les sœurs, je ne vous dirai pas de quel pays ils sont, disent, et pourtant dans notre pays, il y a plus de richesses que la Côte d'Ivoire. Mais regardez ce que leur président a fait. Comme pour couronner le tout, il s'assoit et avec une de ses sœurs, en présence d'un père, que son âme soit en paix, il vient de nous quitter il n'y a pas longtemps, il lui a posé une seule question. Il dit, j'ai reçu beaucoup d'argent dans ma vie et je suis sur le point de quitter le monde. Qu'est-ce que je peux faire pour dire merci à Dieu? Et c'est en échangeant qu'ils ont pris la décision de bâtir ce qu'on appelle la basilique. Maintenant, rentrons dans la basilique et voyons comment le cœur de cet homme s'est penché. Quand on lui a posé la question, combien tu as dépensé pour la basilique? Il dit, ça n'a pas de prix. Il dit, ça n'a pas de prix. Voyez-vous, l'amour qu'il a pour la Vierge l'a poussé à déposer ce joyau. L'amour qu'il avait pour la Vierge Marie. Et quand vous allez à Jérusalem, disons pour ceux qui sont allés en Israël, dans la chapelle de la Dormition, vous allez voir une signature au nom de la Côte d'Ivoire de ce même président, dont j'étais le nom, même s'il m'est arrivé de le dire, le président Houphouët. Mais je ne suis pas là pour faire propagande du président Houphouët. Mais il a laissé une signature au nom de son pays, pour montrer encore une fois combien de fois il est en plein, il est plein d'amour pour son pays. Mais pour être capable de faire ce bien, il a fallu que Dieu lui-même le rende capable de bien. La Bible nous dit que Jésus-Christ passait et faisait du bien partout. Et lui-même va dire, pour le bien que je suis en train de faire, et quel est ce bien? Guérir les malades, libérer les captifs, délivrer les opprimés, proclamer la bonne nouvelle, guérir les cœurs blessés. Vous voyez, pour faire ce bien, chasser les démons. Pour faire ce bien, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car Dieu m'a oint. C'est Dieu qui rend capable de faire le bien. Et c'est ce qu'il vient de dire à Abraham. Il n'a pas dit à Abraham que tu vas chasser un démon, mais il dit, je vais rendre grand ton nom. Il dit, je ferai de toi une bénédiction. En fait, il dit, quiconque te bénira sera béni, et celui qui te maudira sera maudit. C'est lui, Dieu, qui a béni Abraham. Et c'est ainsi que je veux, alors que le spectre est devant nous, que chacun de nous devienne une bénédiction.
Il dit, je ferai de toi une source, deviens donc, il dit, deviens donc une source de bénédiction. C'est-à-dire que tu es là, il suffit qu'on te fréquente et la gloire et la bénédiction de Dieu se déversent dans la vie des gens. Et les gens qui viennent déprimés repartent restaurés. Et les gens qui viennent malades repartent guéris. Et les gens qui viennent assoiffés repartent désaltérés. Et les gens qui viennent affamés repartent rassasiés. En fait, notre Dieu est un Dieu de bien. Et quand il dit qu'il fait du bien, c'est-à-dire qu'il fait descendre dans la vie de ses enfants tout ce qui va participer à l'épanouissement de son enfant, à l'épanouissement des êtres qu'il a créés. Il rend la terre prospère, riche. Il rend le ciel riche. Il rend l'homme riche. Un enfant de Dieu doit être une source de bénédiction. Voici ce qui est dit dans le psaume 82. Voilà. Il dit, Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Jusqu'à quand jugerez-vous avec injustice? Et aurez-vous égard à la personne des méchants? Il dit, faites droit aux faibles et à l'orphelin. Quand Dieu dit de faire droit aux faibles et à l'orphelin, Dieu dit de faire du bien. Un fils de Dieu doit apprendre à faire du bien à qui? On dit aux faibles. Parce que la nature aujourd'hui a horreur de ce qui est faible. On méprise le faible, on méprise l'orphelin, le malheureux, l'indigent, celui qui n'a rien, celui qui est dans le manque, l'indigent. Il dit rendez justice. On dit libérez le faible et le pauvre. Arrachez-les à la main des méchants. Arrachez-les. Autrement dit, Dieu, dans sa grande personnalité divine, ne veut que du bien dans la vie des hommes. Il ne veut que du bien. Es-tu capable de faire du bien? Si tu n'en es pas capable, alors recherchons à faire le bien plus que toute autre chose. Devenons des hommes de bien, nous serons des partenaires de Dieu. Car ceux que Dieu prend plaisir à bénir, ce sont des gens par qui il veut passer pour distribuer sa bonté, manifester sa bonté dans la vie des gens. Un jour, écoutez bien, Jésus-Christ a exercé le ministère et il s'est retrouvé très tard dans la soirée, dans la prairie. Et les gens qui le suivaient étaient nombreux. Ils avaient faim. Et les disciples, les pierres, sont venus le voir pour dire, ah mais maître, il faut laisser le peuple parce qu'il fait déjà un peu tard. Il faut qu'ils rentrent chez eux pour chercher à se restaurer. Et Jésus va leur dire, donnez-leur vous-même à manger. En fait, un fils de Dieu est un canal par lequel Dieu peut faire du bien dans la vie des autres. Il y a des gens qui ont du mal à marcher avec Dieu parce qu'ils ne sont pas des hommes de bien. Le peu qu'ils vont recevoir, ils ont du mal à donner, à partager. Or, Dieu veut passer par toi pour être une source de bénédiction. Et si tu comprends la logique de Dieu, alors, si tu es en phase avec lui, alors tu seras comblé de bien. Jésus dit, donnez-leur vous-même à manger. Mais quand il disait à Pierre et à Jean, donnez-leur vous-même à manger, qu'est-ce que Pierre a? Mais c'était une grande leçon qu'il était en train de donner. Nous qui sommes les enfants de Dieu, il dit, il le dit ici haut, faites droit aux faibles. Qui sont les faibles, les maillons faibles de la société? Quand il va avoir une guerre, quand il va avoir un moment tragique dans le monde ou dans le pays, c'est en ce moment-là qu'on va voir les faibles, les indigents, les malheureux. Est-ce que tu serais prêt à ouvrir tes mains et à devenir une bénédiction pour ceux-là? Est-ce que tu serais prêt à le faire? Si vous regardez bien, rien de ce qui existe n'a été créé pour rien. C'est pourquoi la Bible dit en Proverbe, au chapitre 16, il dit, Dieu a tout fait
pour un but. Dieu a tout fait pour un but. Quand vous regardez l'oranger, le fait que Dieu lui ait donné l'existence, c'est pour produire des fruits qu'on appelle orange pour l'appétit des hommes. Pour l'appétit des hommes. Donc tout ce qui existe a été fait pour un but. Donc tu dois pouvoir produire, tu dois pouvoir être une bénédiction, une source de bénédiction pour les autres. Et c'est pourquoi Jésus-Christ va dire aux apôtres, il dit, la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits, mais des fruits qui demeurent. Que vous portiez beaucoup de fruits. En fait, que tu deviennes une source de bénédiction. Quand tu as des fruits, les gens viennent à toi. Quand vous regardez un arbre, un grand arbre qui a des branches qui sont fortes et dont le feuillage est touffu, les oiseaux prennent plaisir à venir à cet arbre, se poser pour se reposer, vous comprenez, se refaire des forces. Et si l'arbre a des fruits, manger à ses fruits. Même les hommes qui passent à son ombre pour se reposer, même les animaux, pour se reposer. Nous sommes appelés à devenir des bénédictions. Tu dois devenir une bénédiction pour le monde. Tout ce que Dieu te donnera, ce n'est pas pour toi. Je n'ai jamais vu un oranger manger son fruit orange. Je n'ai jamais vu un manguier manger son fruit, une mangue. Jamais. C'est pour les autres. C'est pour les autres que Dieu te donne. Tu dois être une source de bénédiction. Deviens donc une source de bénédiction. Et c'est pourquoi le thème le dit si bien. Béni pour être une bénédiction. Dieu te bénit pour que tu sois une bénédiction. Et donc nous devons changer notre mentalité. Il dit, il faut que tu considères bien celui qui est faible, celui qui est orphelin, et fais-lui droit. Il dit, de rendre justice à qui? Celui qui est malheureux. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont trop malheureux dans la société? Et toi, tu dis, tu es enfant de Dieu, tu es fils de Dieu. Que fais-tu quand tu passes? En fait, j'ai l'impression que, vous savez, il y a un dicton qu'on donne très souvent, et c'est ceux qui prennent plaisir à développer l'homme. Ils veulent développer le développement personnel. C'est leur terme. Les oiseaux de même plumage volent ensemble. Mon ami, si les oiseaux de même plumage devaient voler ensemble, si toi, tu veux être grand, donc tu veux fréquenter les grands, Jésus-Christ qui est trop grand ne serait jamais venu sur terre. Parce qu'il est trop grand. Il a une condition divine. Et pourtant, selon Paul, il a laissé sa condition divine, il a pris une condition humaine et il est venu naître parmi les animaux. Il a été même inférieur aux hommes. Vous voyez? Donc ne pensons pas seulement à vouloir être développés nous seulement et à fréquenter ceux qui nous ressemblent. Tu seras grand pour toi seul, mais tu ne peux pas être une bénédiction pour les autres. Et ce que nous ignorons, c'est que plus on est grand, plus on est enflé d'orgueil et plus on veut écraser ceux qui sont en bas. C'est comme ça ce monde-là fonctionne. Mais toi qui as reçu Dieu, toi qui es donc appelé fils de Dieu, voici comment Dieu dit. Dieu se tient dans l'assemblée des dieux. Dans l'assemblée de Dieu, il juge au milieu des dieux. Qui sont-ils ceux qu'il appelle des dieux? C'est l'homme. Parce que tout ce que Dieu a créé, il l'a créé par sa parole. Mais l'homme, il a fait l'homme comme lui-même. Et comme Dieu est Dieu, donc ce qui est sorti de lui est Dieu. Quand il a fait l'homme et qu'il n'était pas encore vivant, c'est son propre esprit qu'il a mis en lui pour qu'il soit une âme vivante. Donc tout homme a une âme divine. Et c'est pourquoi on dit Dieu siège dans l'assemblée des dieux. Et comme tu es Dieu, tu es un Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, je suis Dieu. C'est ceux qui n'ont pas de sagesse, qui n'ont pas de connaissance, qui ne savent pas. Tous les hommes sont dieux, sont des dieux. Il dit, dans le verset 6 de ce même psaume, j'avais dit, vous êtes des dieux. Nous sommes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Nous sommes tous des fils du Très-Haut. Et cela, qu'est-ce qu'il attend d'eux? Qu'est-ce que Dieu attend de toi qui es fils du Très-Haut? Qu'est-ce qu'il attend? Il dit, est-ce que vous aurez
des égards à la personne des méchants? Jusqu'à quand jugerez-vous avec injustice? Ça, c'est ceux qui veulent dominer le monde là. Qui ne sont pas prêts à se laisser conduire comme des fils de Dieu. Ceux qui ont dit non à Dieu. Qui refusent le gouvernement de Dieu sur leur vie. Ceux-là, Dieu parle ainsi. Jusqu'à quand jugerez-vous avec injustice? Mais pour toi qui as décidé de recevoir Dieu dans ta vie, d'accueillir Dieu dans ta vie, il dit, faites droit aux faibles. Faites droit à l'orphelin. Rends justice aux malheureux. Rends justice à l'indigent. Celui qui n'a pas. Celui qui est dans le besoin. Qu'est-ce que tu fais quand tu vois quelqu'un qui est dans le besoin? Il y a certains qui regardent avec beaucoup de mépris. Ils sont comme sans cœur. En fait, partager le peu qu'ils ont, c'est trop difficile. Et qu'est-ce que tu as? Mon ami, qu'est-ce que tu as? Il faut que je te le dise. La Bible nous dit dans le livre des Proverbes d'honorer Dieu avec tout ce que nous avons comme bien. Et voilà. Il dit d'honorer Dieu avec tout ce que nous avons comme bien. Proverbe au chapitre 3. Et qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Ce que tu as, qu'est-ce que tu as comme bien? Proverbe 3. Proverbe 3, verset 9. Honore Yahvé de tes biens et des prémices de tout ton revenu. C'est-à-dire, quand tu fais le bien, tu honores Dieu. Tu comprends? Quand tu prends tes biens pour partager, pour faire du bien, tu honores Dieu. Et qu'est-ce que tu as comme bien? Tu as ton temps. Ton temps est un bien. Prends de ton temps et va vers le pauvre, va vers l'indigent, va vers le malheureux. Partage sa solitude. Celui qui est seul, le malade. C'est pourquoi Jésus-Christ va dire, venez vous qui êtes les bénis de mon Père, venez recevoir en héritage ce qui a été préparé pour vous depuis avant la fondation du monde. J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. Les gens disent, mais c'est quand nous on t'a vu. Il dit, mais chaque fois que vous l'avez fait, donc quand tu fais du bien à quelqu'un qui a faim, il dit, c'est à moi que tu l'as fait. Il dit, pour l'honorer lui, honorer Dieu avec vos biens. Les biens que tu as, va pour honorer Jésus en regardant l'indigent, en regardant le malheureux, en regardant le faible. Il y a des gens, à cause de la situation qu'ils vivent, ils sont déprimés, ils sont sans force. Eux-mêmes, ils n'ont plus la force de vouloir vivre. Va, fortifie-les, remonte-les le moral. Quelle que soit leur faute, remonte-les leur morale et donne-leur de pouvoir se relever dans la vie pour avancer. Ce n'est pas parce que quelqu'un a chuté en pleine course qu'il a échoué ou qu'il n'est plus dans la course. Il peut se relever, courir et même dépasser. Là, parce que quelqu'un a été dernier, qui ne peut plus être le premier. Selon Jésus-Christ, il dit les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Il ne suffit pas d'avoir commencé avant les autres. Il faut arriver à temps. Il faut arriver. Il faut arriver et toucher le but pour lequel tu avais commencé à courir. Et parfois, celui que vous avez dépassé vient vous dépasser en route. Frère, nous avons notre temps. Nous avons notre argent. Alors, ce que nous appelons bien, c'est ce que Dieu nous donne avec lequel nous allons nous exprimer pour le bonheur de notre frère, pour le bonheur d'autrui. C'est ça. Qu'est-ce que tu as? Saint Paul dit, qu'est-ce que tu as que tu n'as reçu? C'est Dieu qui nous a tout donné. Dieu t'a donné la beauté. Dieu t'a donné la richesse. Dieu t'a donné la sagesse. Dieu t'a donné l'argent. Voyez-vous, quand il veut nous bénir, c'est à tous égards. Je veux que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Comme prospère l'état de ton âme. Je veux que tu prospères. C'est Dieu qui nous bénit. Honore Dieu avec tes biens. Honore Dieu avec tes biens. Notre bien, c'est le matériel qu'on a. Ta voiture, ta maison. Notre bien, c'est notre enfant. Et je salue la famille africaine. Parce que la sagesse de la famille africaine, aujourd'hui, on ne va pas voir ses réalités. Mais
c'est que il y a des familles qui recherchent des enfants, qui n'ont pas pu avoir d'enfants. Et tu vas voir un qui prend un de ses enfants et qui va et qui donne pour dire, comme tu n'as pas d'enfant, prends cet enfant, il est à toi. Prends-en soin afin qu'il te nourrisse un jour. Évidemment, ils partagent la filiation, mais l'enfant est comme pour eux. Partage tes biens. Honore Dieu avec. Va faire du bien à celui qui est indigent. Et c'est ce qu'il dit. Il dit, au malheureux, rends justice. À l'indigent, rends justice. Il dit, il faut libérer le faible. Il faut libérer le pauvre. Il faut les arracher à la main des méchants. Autrement dit, la bénédiction là, voici jusqu'où ça nous envoie. Mais quand on parle d'indigents, quand on parle de malheureux, il y a des gens qui sont malheureux parce qu'ils n'ont pas de travail. Il y a des gens, ils sont indigents, ils n'ont pas d'argent. Voyez? Donc, pour pouvoir faire du bien à ceux-là, il faut avoir un bon poste. Il faut être un homme influent. Il faut avoir des relations. Et tout ça, c'est une bénédiction de Dieu sur toi. Il faut avoir des relations. Quand tu as une renommée, quand Dieu a rendu ton nom grand, célèbre, tu as une renommée. Utilise cette renommée pour faire du bien aux gens. Regardez, je ne vais pas loin. Il y a des gens qui se plaignent. Pourquoi eux, ils sont venus sur terre, ils ne sont pas nés dans la famille, par exemple, d'Oufoué. Il y a des orphelins. Il dit, mais nous tous, on était orphelins. On a appris à l'époque là que le président Oufoué et ses soeurs prenaient les orphelins et leur donnaient un avenir heureux. Vous voyez? Et ceux-là, à cause du nom d'Oufoué dans leur vie, ou à cause de ce qu'ils ont vécu à côté d'Oufoué, puisque le nom Oufoué est devenu une bénédiction, c'est une renommée, ils sont venus partout où ils passent. Ah, tu étais de la famille Oufoué. Je me rappelle, j'ai une de mes filles dont le nom est Oufoué. La première fois que je l'ai vu, j'ai dit, ah, enfin, un Oufoué est entré dans ma communauté. C'est un nom béni. Et donc, ça, on l'appelle Oufoué. Ça veut dire que partout où elle va passer, qu'elle ait connu Oufoué ou pas, mais le nom fait que les gens vont lui ouvrir des portes. J'ai une autre de mes filles. Bref, il y a tellement d'exemples. Alors, est-ce qu'elle connaît? Il y a un homme dont le nom est célèbre. Le nom, c'est Fakouri. Lui, il a fait de grandes choses. Et ceux-là, ils règnent dans ce pays. Il se trouve que ma fille, là, elle s'appelle Fakouri. Alors, partout où elle passe, alors elle voulait faire une entreprise, justement. Et j'ai dit, ah, si tu veux faire une entreprise, si tu veux avoir des portes qui sont ouvertes, il ne faut pas oublier le nom Fakouri. Parce que même si tu ne le connais pas personnellement, si c'est ton arrière-grand-père ou ton aïeul, peu importe, mais le nom là va attirer faveur sur toi. La preuve, c'est que quand elle veut aller quelque part, quand on dit son nom net, les gens te tournent. Ah bon, tu as de la famille, mais c'est vous qui avez tous les marchés. Vous voyez comment la renommée peut ouvrir des portes? Et alors, utilise ta renommée pour faire du bien aux gens. Voyez-vous? Donc, c'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui. Dieu veut te bénir pour que tu sois une source de bénédiction pour plusieurs personnes. Il y a des gens qui souffrent. En tant que fils de Dieu, c'est ce que Dieu veut pour toi. Jésus-Christ a prié pour les gens en libérant les captifs, en délivrant les opprimés, en guérissant les malades. Mais quelle est la raison pour laquelle les gens ont voulu établir Jésus-Christ roi? Ce n'est pas à cause de cela, hein? Il a guéri les malades, c'était du bien qu'il faisait. Il a purifié les lépreux, c'était du bien qu'il faisait. Il a chassé les démons, c'était du bien qu'il faisait. Et la Bible disait qu'il passait partout, il guérissait les malades, il proclamait l'évangile, il faisait du bien dans son peuple. Mais un jour, le peuple même va soulever Jésus pour l'établir, il veut l'établir roi. Vous savez pourquoi? C'est ce jour-là où il a fait le miracle du Père. C'est-à-dire, au-delà de cela, il y a des biens concrets. Les gens avaient faim. Quand il a dit à Pierre et aux autres, donnez-leur vous-même à manger. Ils disent, mais ici, là, eux, ils n'ont rien. Et il y a un petit qui dit, ici, il y a 5 pains. L'autre dit, j'ai 2 poissons. Jésus dit, amenez-les-moi. Amenez-les-moi. Voici de vrais fils de Dieu. Ils n'ont pas refusé. En fait, eux aussi, ils avaient faim et c'est tout ce qu'ils avaient pour manger.
Si Jésus-Christ, lui, il prend, ils vont avoir quoi pour manger. Mais c'est l'esprit de sacrifice. Comme pour Abraham, pour hériter la bénédiction, on dit abandonne tout, va. L'esprit de sacrifice. Et donc, il s'en va. Et il reçoit la bénédiction. Tu seras sous des bénédictions. Les enfants se sont libérés des 5 pains et des 2 poissons. Et Jésus-Christ les prend. La Bible dit, il les bénit. Béni a une signification que je vais vous donner tout à l'heure. Il a béni les pains et les poissons. Et il y avait 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et la Bible dit, eux tous ont mangé. Quand on dit 5000 hommes, il faut multiplier le nombre des hommes par 4. Au moins 4. Donc 20 000 femmes. Et il y a les enfants. Si on doit dire 10 enfants et 10 000 enfants ou 15 000 enfants, regardez le nombre de personnes qui ont été nourries par Jésus-Christ. Quand ils ont vu ça, ils ont mangé, ils sont affamés, ils sont des indigents, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont rien. Et Jésus-Christ prend soin d'eux. Un jour, il devait payer les impôts. Jésus dit, va, pêche le poisson, ouvre sa gueule, il y a de l'argent, prends. Autrement dit, Jésus-Christ prend plaisir à faire du bien. Que ce soit économiquement, comme matériellement, il prend plaisir à faire du bien. Quand il a donné à manger à ceux-là, il est parti faire sa prière à son père. Mais le matin, les gens le cherchaient partout. Ils disent, ils le veulent comme roi. Voyez-vous comment, en voulant faire du bien, tu peux dominer sans vraiment dominer à la manière du monde. Et certains n'ont pas voulu dominer à la manière de Dieu. Eux, ils dominent à la manière du monde. Ils savent que faire du bien, poser des actions de bien, donne une influence. Et alors, ils ont décidé de se faire appeler des bienfaiteurs. Et de leur argent qu'ils ont reçu, ils ont commencé à donner et à donner pour que les autres dépendent d'eux. Quand tu as cet esprit, tu ne penses pas comme Dieu. Il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. C'est ce que Jésus-Christ a dit ce matin à la messe. Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Vous voyez? Frères et sœurs, ne régnons pas dans ce monde comme les prétendus bienfaiteurs qui donnent leur argent pour asservir davantage le peuple, pour assommer le peuple. Dieu dit de libérer le faible, de libérer le pauvre, de libérer l'indigent, de leur faire droit, de prendre soin d'eux, de faire du bien à ceux-là. Les orphelins, les veuves, les malheureux. Il faut que nous prenions soin d'eux. Dans ton milieu de vie, là où tu es un Dieu, tu dois faire du bien. Adam, en tant que premier Dieu, après l'Éternel, sur terre, premier Dieu, sur terre, quand Dieu l'a positionné, il lui a donné tout le patrimoine pour qu'il soit capable de faire du bien. Et toi aussi, si tu veux marcher dans la sagesse de Dieu, si tu veux être un vrai fils de Dieu, Dieu te donnera les moyens de faire du bien. Qu'avons-nous que nous n'ayons reçu? Dieu te donnera, il t'équipera. Il y a la vision de Dieu sur ta vie et il y a la provision qu'il t'apportera pour que tu sois capable de faire le bien. Quand il a montré la vision du tabernacle à Moïse dans le ciel, il lui a dit d'aller faire sur terre. En même temps, il a dit qu'il va parler à des gens dans leur cœur pour qu'ils lui donnent l'or, etc. Et il va rendre capable certains fils pour qu'ils soient capables de faire les ouvrages avec l'or. Il a tout disposé. C'est-à-dire c'était une provision à la fois humaine, une provision matérielle. Dieu te rendra capable de faire du bien. Il te donnera ce de quoi tu as besoin pour que tu puisses répondre aux attentes de ceux qui cherchent le bien. En fait, quand Dieu dit, je veux visiter mon peuple, tu as déjà vu Dieu même descendre pour faire du bien. Il va passer par ses fils. Il va passer par toi. Dieu veut passer par toi. Alors, je veux que tu comprennes cela aujourd'hui. Quand on dit bénir, bénir en fait c'est quoi? C'est répandre une bénédiction, répandre sa bénédiction. Il faut répandre ta bénédiction sur les gens. C'est aussi appeler la bénédiction de Dieu sur des hommes. Quand tu appelles la bénédiction de Dieu sur des hommes, tu es en train de les
bénir. Tu bénis, tu es en train de bénir. On a vu Moïse qui a appelé les tribus d'Israël et qui les a bénis. Il les a bénis. C'est-à-dire, il a appelé sur eux la bénédiction de Dieu de siècle en siècle. Les 12 tribus, il les a bénis. On a vu Jacob lui-même, il a béni ses enfants. Jacob a béni ses enfants. Vous n'avez pas vu comment Isaac a béni aussi Jacob lui-même. Jacob, pour pouvoir bénir lui-même, il a hérité de la bénédiction de son père Isaac. Et comment il a fait? Avec l'aide de sa maman. Alors que Isaac voulait bénir Ésaü, le fils aîné, la complicité de la mère a permis à Jacob de voler la bénédiction de son père. Mais alors là, la condition de la bénédiction, c'était qu'il aille faire une chasse. Qu'il aille prendre un gibier, qu'il vienne le cuire comme lui il aime. Pas n'importe comment, comme lui il aime. Alors quand il va manger et que son cœur sera touché, il va libérer la bénédiction sur lui. Alors il a commencé à parler. Il lui a posé les mains et il a commencé à parler sur lui. C'est comme ça. Bénir. Jésus dit, n'empêchez pas les enfants de venir vers moi. Et la Bible dit que Jésus-Christ posait les mains sur les enfants et les bénissait. Il les bénissait. Et c'est ce que nous devons faire. Les apôtres aussi bénissaient. Alors, bénir, c'est ça. Répandre sa bénédiction. Vous voyez, quand on impose les mains, quand on étend les mains et qu'on commence à parler au nom de Dieu, pour qu'il y ait un transfert d'énergie, un transfert de grâce, on est en train de vous bénir. On vous bénit au nom de Dieu ou bien on peut vous bénir de nous-mêmes. La bénédiction, c'est l'action donc de bénir. Et elle peut se faire par la parole, comme par les gestes. Quand vous voyez les prêtres, vous allez les voir. Ils lèvent leurs mains et ils font le signe de la croix comme ça. Sur quelque chose, sur un corps, sur un objet, sur l'eau, sur les huiles. En fait, ils sont en train de bénir. C'est des gestes de bénédiction. Vous voyez? Le fait de dire du bien, c'est bénir. Alors, prends plaisir à bénir ton voisin. Au lieu de toujours médire, il faut bénir. Il faut pas dire du mal. Et il ne faut pas aussi maudire quelqu'un. Il faut bénir. Dieu veut que nous bénissions. Alors bénir, non seulement c'est répandre la bénédiction, mais c'est dire du bien ou poser des actions de bien. Hein? Les actions, faire du bien dans la vie. Quand tu donnes une chemise à quelqu'un, tu la bénis. Quand tu donnes de l'argent à quelqu'un, tu la bénis. Tu lui as fait du bien. Et Dieu veut que nous bénissions. Est-ce que quelqu'un m'écoute? J'espère que nous comprenons ce langage-là. Dieu veut que nous soyons des bénédictions. Et vous savez, c'est pourquoi les parents doivent apprendre à bénir leurs enfants. Au cours d'une retraite fermée, j'ai demandé à la fin, parce que c'était toute une famille, et rien n'évoluait. La famille a trois garçons et 2 filles. Le papa, la maman sont venus avec leurs 5 enfants. Aucun ne perce, rien ne réussit, rien ne prospère pour eux. Et alors, quand on a fini la retraite, j'ai dit aujourd'hui, je vais vous donner la bénédiction de Dieu. Je vais prier pour que Dieu vous bénisse. Mais avant cela, vous devez connaître un principe. C'est le Père, le livre de Siracide, au chapitre 3, Ecclésiastique, au chapitre 3, verset 9, dit ceci. C'est la bénédiction des pères qui affermit la maison. La bénédiction des pères qui affermit la maison. Tandis que la malédiction d'une mère détruit jusqu'au fondement. C'est-à-dire, si tu veux construire ta vie, il te faut la bénédiction de ton père. Si tu veux construire ta vie, il te faut la bénédiction de ton père. Alors, les parents doivent comprendre que pour le succès, pour la prospérité, pour la réussite de leurs enfants, ils doivent les appeler. Et qu'est-ce que Jacob a fait? Jacob a posé sa tête sur la cuisse droite. Voilà, et c'est comme ça cette formule-là qu'ils ont.
en Israël, il a posé sa tête sur la cuisse droite de son papa et les mains sur ses pieds et il dit bénis-moi. Et alors, il lui a posé les mains et il a transféré la bénédiction. Et bénir, c'est dire du bien. Qu'est-ce que tu souhaiterais que ça arrive? Il faut tracer des sillons. Dis, parle, parle, parle. Dis ce que tu veux que ton enfant soit. Et c'est ça, tu es en train de le bénir. Le problème, c'est que nous bénissons rarement. Nos enfants naissent et nous sommes là. D'ailleurs, nos langues sont prêtes à les condamner par la malédiction. Surtout les mamans. Tu es comme ton père. De toute façon, allez-y. Tu vas savoir un jour comment, quand une femme accouche, si c'est douloureux ou bien si ce n'est pas douloureux. En fait, nous enfermons dans des cocons nos enfants. L'oiseau a beau voler, il finit par se poser sur un arbre. Va seulement. Quand tu dis ça, tu es en train d'enfermer ton enfant. Tu ne le bénis pas. Prends ton enfant, impose-lui les mains et bénis-le. Et cette bénédiction, nous devons l'avoir de la part de nos pères spirituels, de la part des pasteurs, des prêtres, des modérateurs. Nous devons apprendre à bénir ceux qui nous fréquentent pour que leur voix s'ouvre et pour qu'ils réussissent. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui rend prospère. Prospérer, c'est avoir du succès. Prospérer, c'est réussir en ce qu'on veut faire. Prospérer, c'est avoir la victoire. Oui, c'est ça. C'est la bénédiction de l'Éternel qui rend prospère. Et nous devons comprendre cela, frères et sœurs. L'abondance est notre partage. Quand tu es béni, tout ce que tu touches est béni. Tout ce que tu vas vouloir faire là, quand Dieu, le Dieu de la bénédiction est avec toi, tout ce que tu veux faire là, ça réussit. Maintenant, considère ta vie et ta marche avec Dieu. C'est Dieu qui bénit. On dit que c'est sa bénédiction qui rend prospère. Toi, tu échoues à tout égard. Quelle est l'alliance avec le Dieu de la bénédiction? Quelle est cette alliance? Comment marches-tu avec lui? Comment marches-tu avec lui? Oh, il a besoin de toi. Pour les malades, il veut que tu leur fasses du bien. Les captifs, il veut que tu brises les chaînes. Il veut que tu leur fasses du bien. Les opprimés, il veut que tu viennes les délivrer de l'emprise des démons. Vous comprenez? Vous voyez tout cela? Ceux qui sont ignorants, ceux qui vivent dans les ténèbres, ils n'ont aucune connaissance. Pour aller vers le salut, vers le royaume des cieux, il veut que tu annonces la parole pour les éclairer. Tu leur feras du bien. Dieu dit de faire du bien. Il veut te bénir en répandant l'onction sur toi. Il veut te bénir en te donnant la grâce de la richesse, la grâce de la renommée, la grâce de l'influence, la grâce de l'élévation, la grâce de la distinction. Il veut te bénir en te donnant le matériel, pas pour que tu tombes dans les pièges de la prospérité. Il y a des dangers, frères et sœurs. L'orgueil. Quand Deutéronome au chapitre 8, Dieu disait, quand vous allez arriver dans ce pays, il parlait de la terre promise, et que vous allez manger à satiété, que tout vous sera donné, ce pays où coule le lait et le miel, ne pensez pas que ce soit par vos propres efforts. Ne le pensez pas. Ne tombez pas dans l'orgueil. Souvenez-vous que c'est moi l'Éternel qui vous ai conduit jusque-là. Je vous ai donné une destinée et je vous ai établi. Mais pour vous établir, j'ai chassé des peuples qui étaient là avant vous. Autrement dit, si vous ne prenez garde, c'est ainsi que vous-même je vais vous chasser. C'est pourquoi certains, Dieu va les bénir, même si les dons de Dieu sont sans repentance, comme ils ne vivent pas en relation avec Dieu, ils finissent par perdre l'aura, la gloire, la bénédiction de Dieu sur leur vie. Parce que les principes de Dieu sont les principes de Dieu. Si tu ne marches pas avec Dieu, il n'y a plus de puissance pour pousser la grâce de Dieu, pour pousser dans ta vie. Oubli de la providence. Certains oublient Dieu. En fait, nous gênons beaucoup pour chercher l'onction. Nous gênons beaucoup pour avoir un homme. Nous gênons beaucoup pour avoir une femme. Nous gênons beaucoup, nous prions beaucoup pour avoir des enfants. En fait, tout ça, ce sont les signes de la bénédiction. Nous gênons beaucoup. Nous fréquentons des hommes de Dieu. Nous allons faire des retraites de vocation, tout cela, pour réussir en ce qu'on veut, pour avoir du succès, donc pour prospérer, pour être donc béni. Et puis une fois on a ça, on oublie que c'est Dieu qui nous a bénis. L'homme qui nous a été donné, il devient le frein. Il dit, ah, je vais venir à l'église, mais l'homme là, il dit, il ne veut pas.
L'homme l'a dit de préparer. Donc lui, il devient un frère. Mon ami, fais attention à toi. Si la bénédiction doit t'empêcher d'aller adorer ton Dieu, de donner la première place à ton Dieu, mon ami, à Dieu la primauté, ta richesse, tout le bien que tu as, ne doit pas empêcher Dieu d'être le premier servi dans ta vie. Quand tu raisonnes comme ça, petit à petit, cette bénédiction te fuira. L'Éternel va combattre lui-même contre toi, parce que tu n'es pas reconnaissant. Certains, quand ils sont dans l'abondance, ils trouvent qu'ils sont trop bénis. Ils disent, mangeons, buvons. On ne sait pas de quoi demain sera fait. En fait, ils vont s'engraisser et dire qu'ils ont de l'embonpoint. Ils oublient le Créateur qui leur a permis d'être à cette dimension de leur vie. Ils l'oublient. Ils deviennent donc matérialistes. C'est-à-dire finalement, comme ils ont cette grade du succès, ils font tout pour avoir et avoir, avoir et avoir. Et ils n'ont plus le temps pour dire qu'ils vont tourner leur cœur vers Dieu. Et c'est alors que Dieu va donner, Jésus-Christ va donner cette parabole de cet homme-là qui a amassé tellement, engrangé tellement de richesses, qu'il était à satiété et il dit maintenant, je vais me reposer en paix parce que j'ai tout. Et l'Éternel depuis les cieux dit, maudit sois-tu. Dès cette nuit-là même, ton âme te sera reprise. Et il est mort. Ta vie est dans la main de Dieu qui te bénit. Et quand tu es porté trop sur la bénédiction, tu es trop porté sur le matériel, à voir les choses, si tu ne prends garde, c'est Satan qui vient se proposer à toi. Comme Jésus voulait être béni, comme Jésus voulait être dans la vision de Dieu, à peine il est entré dans le désert, à peine Satan est venu. Satan lui a dit, tu vois tous ces royaumes de la terre, tu vois la richesse, tu vois ces matériels, tu vois tout cela. Si tu te procèdes devant moi et que tu m'adores, je te les donnerai. Ça m'a été donné et je donne à qui je veux. Donc prenez garde. Dieu, c'est sa bénédiction qui enrichit. Cherche Dieu d'abord et non pas la bénédiction d'abord. Certains disent, c'est quand ils auront une voiture qu'ils vont aller à l'église. Certains disent, c'est quand ils seront bien mariés là, que eux, dans leur maison là, ils vont faire un bon sanctuaire. Mon ami, c'est Dieu d'abord. Sinon, si tu veux mettre le bien, le matériel devant Dieu, le matériel te détournera de Dieu. Dieu d'abord. Faites attention à Satan. Il est rusé. Il y a longtemps, il est dedans. Alors, comment tu peux être béni? Abraham n'a rien fait. C'est l'une des sources de la bénédiction. Je vous le dis, c'est très simple. Abraham n'a rien fait. Ça, c'est quand la providence divine te surprend elle-même. Donc tu es là et Dieu vient se proposer à toi. Il dit, je vais te rendre prospère. Il dit, Ésaïe au chapitre 50e, Abraham était seul et je l'ai multiplié. Autrement dit, la loi de la multiplication, la loi de l'abondance. Cette loi, ce principe de la bénédiction, sans nos limites, il lui a accordé. Il dit, il était seul, je l'ai multiplié. Ça dépend de Dieu. Et Dieu, il dit, est-ce qu'il n'est pas libre de bénir, de faire du bien à qui il veut faire du bien? Voilà. Je fais du bien à qui je veux. Et Dieu choisit. Si tu as eu la chance qu'il t'a choisi, oh là là, tu es sauvé. Et je prie qu'il en soit ainsi pour tous mes enfants qui m'écoutent. Recevez cette bénédiction au nom de Jésus. Que Dieu te choisisse. Que là où tu es, que Dieu te localise. Et qu'il te bénisse. Qu'il vienne à toi comme il est venu à Moïse. Et plutôt, comme il est venu à Moïse. Il a utilisé Moïse pour faire du bien. Mais comme il est venu à Abraham. Abraham était tellement béni que son nom même est béni. Alors, comment tu vas être béni? La Bible dit, celui qui te bénit sera béni. Donc, utilise le nom d'Abraham pour être béni. C'est l'une des sources encore. Il y a quand Dieu te surprend. Et puis, il y a quand tu connais les principes de la bénédiction. Et au nom de ces principes-là, on dit, celui qui te bénit sera béni, Abraham. Donc, mon ami, toi-même, si tu veux être béni, fais un chapelet du nom d'Abraham. C'est simple. Abraham est béni. Quand tu dis son nom, tu es béni. Mais nous compliquons nos vies. Tu veux faire des affaires, tu veux avoir du succès, mais dis le nom d'Abraham. Le nom d'Abraham est une renommée. Ça te poursuivra, ça te dévancera. Parce que Dieu a dit, celui qui te bénit, Abraham, est béni.
Béni sois-tu, Saint-Père Abraham. Béni sois-tu, Saint-Père Abraham. Béni sois-tu, Saint-Père Abraham. Et voilà la conclusion. Voilà la bénédiction qui t'accompagnera. Et en plus, il y a d'autres principes. Quand vous lisez Genèse au chapitre 6, la Bible dit, tant que durera le ciel et la terre, la loi de la semaille et de la moisson ne changera jamais. Autrement dit, celui qui sème, c'est lui-là qui moissonne. Celui qui sème, c'est celui-là qui moissonne. Si tu ne sèmes pas, tu ne moissonnes pas. Voilà. Si tu ne sèmes pas, tu ne moissonneras pas. Alors il cherchait le verset pour vous le donner lui-même. Il faut que tu sèmes pour moissonner. Quand tu vois la terre, si tu ne plantes pas le cacao, l'arbre ne grandira pas pour te donner des fruits de ce cacaoyer. Il faut semer pour moissonner. Tu ne peux pas regarder une femme dire, tu ne me donnes pas d'enfant, alors que toi-même tu ne lui donnes pas ta semence. Si tu ne sèmes pas, tu ne moissonnes pas. Et si tu as semé, tu es venu planter un grain de maïs, il ne faut pas vouloir récolter 20 hectares de maïs, ce n'est pas possible. Selon ce que tu as semé, tu récoltes. C'est pourquoi dans le psaume 126, on dit, celui qui sème dans les larmes moissonnera dans la joie. Sème beaucoup et tu moissonnes. Quiconque donne beaucoup, il moissonne beaucoup. Tu veux être béni, mais c'est les principes. Il y a des principes que les gens connaissent. Les principes, quand tu les connais et que tu les appliques, c'est l'application de ces principes-là qui donne la bénédiction. Quand nous allons lire tout à l'heure le livre de Proverbes, au chapitre 3 toujours, vous allez voir. Alors, le psaume 126, verset 5, il dit, ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec cri de triomphe. Tu veux triompher dans ton affaire, tu veux réussir, tu veux prospérer. Mon ami, il faut semer. Quiconque sème, moissonne. Si tu ne sèmes pas, si tu ne donnes pas, tu ne récoltes pas. C'est tout. Il y a des principes. Écoutez bien, vous voulez être béni, 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 béni. Alors, jusqu'à certains même se donnent le nom plénitude. Je m'appelle plénitude. Il ne suffit pas de se donner des noms. Il y a des principes à appliquer. Dieu dit, honore Yahvé de tes biens et des prémices de tout ton revenu. Tout ton revenu, les prémices, les tout premiers produits. Les tout premiers produits, les prémices. Il dit, honore-le avec. Alors tes greniers regorgeront de blé et tes cuves déborderont. C'est la loi de l'abondance. Déborderont de vin nouveau. Ah, mon frère, écoute bien ce que je te dis. On dit, il faut honorer Dieu avec tes biens. Honore Dieu avec tes biens. Ce que tu as là, utilise ça pour honorer Dieu. En faisant du bien aux uns et aux autres. Et il dit, arrête tes biens, non? Mais en même temps, il dit aussi, arrête tes prémices. Les tout premiers produits appartiennent à Dieu. Quand tu prends une dîme, regardez Malachie au chapitre 3, à partir des versets 6, Malachie. Il dit, vous êtes des voleurs. C'est ce qu'il a commencé à dire. Il dit, vous êtes des voleurs. Et comme vous êtes des voleurs, vous me trompez. Et vous ne pourrez pas prospérer. Et le peuple dit, mais en quoi nous on a été voleurs? Il dit, mais dans la paye de vos dîmes, dans la paye de vos dîmes, il dit de payer intégralement vos dîmes. Et vous verrez, si pour vous, je ne menacerai pas le dévoreur, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Ouvrir les écluses des cieux, c'est comme déchirer le ciel en ta faveur. C'est comme la loi des percées. C'est la loi des percées. Il va percer, déchirer les voiles des cieux en ta faveur. Et il dit, si je ne fais pas pleuvoir sur toi l'abondance. Alors, tu veux entrer dans une nouvelle dimension? Il ne suffit pas d'avoir. Mais est-ce que tu veux aller dans l'abondance? Mon ami, applique les principes. Tu ne payes pas les dîmes. Tu n'as jamais donné tes prémices. Tu n'appliques pas ça. Tu ne fais pas du bien à qui que ce soit. Et tu veux que Dieu te bénisse. Dieu, il continue de donner. Il dit à celui
qui a reçu peu, on lui donnera davantage, pour qu'il donne davantage. Celui qui n'a pas voulu recevoir là, et il n'a pas voulu fructifier ce qu'il a reçu, le peu que tu as, tu ne veux pas l'utiliser, Dieu dit cela te sera arraché. Mais on t'a donné petit, mais tu as su fructifier cela. Autrement dit, tu as su utiliser ça pour faire du bien dans la vie des enfants de Dieu. À cause d'eux, il t'a donné. À cause d'eux, à cause des hommes, il te donne le don de guérison. Tu ne pries jamais pour les malades. Le don va mourir. Il t'a donné le don de prophétie. Il veut parler par ta bouche. Toujours, tu veux te taire. Il finira par ne plus parler avec toi. Le don est là, c'est comme un tuyau, mais l'eau ne passe jamais dedans. Lui, il ne va plus parler à toi, parce que tu ne veux pas lui obéir. C'est simple. Il te donne les canaux, il te donne la grâce pour que tu sois une bénédiction. Alors, frères et sœurs, j'espère que tu m'as écouté, tu m'as entendu. Il y a beaucoup d'autres principes. Quand vous lisez Deutéronome au chapitre 28, oh, le Seigneur a trop parlé, Deutéronome au chapitre 28. Il a trop parlé dedans. Voilà. Dans la bénédiction qu'il donne au chapitre 28, il dit ceci. Si tu obéis bien à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité. C'est-à-dire, vous voyez non, tu seras supérieur. La supériorité sur toutes les nations. C'est-à-dire tous les hommes. Et il dit, voici les bénédictions qui viendront sur toi, qui t'atteindront. C'est-à-dire les bénédictions, tu seras là, parce que tu obéis à ton Dieu. Il a des principes, tu lui obéis, il dit, voici, les bénédictions viendront sur toi. Il n'a pas dit, tu vas les chercher. Tu comprends? Il dit, elles viendront à toi. Lorsque tu obéiras, les bénédictions viendront plutôt, et les bénédictions vont t'atteindre lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Il dit, tu seras béni dans la ville. Il dit, dans le lieu où tu es là, les gens parlent de toi, on sent que tu es béni. C'est pas béni et puis on te connaît, on sait que tu es béni. Quand on te voit, on voit quelqu'un qui est béni là, on sent ça. Dieu avec lui. On dit, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans la campagne. On dit, le fruit de tes entrailles, donc, tous tes enfants, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, tout ce que tu fais, tout ce que tu veux planter, tout ce que tu veux, tu touches là, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, même l'élevage quand tu veux faire. La reproduction de tes brebis seront bénies. On dit ta corbeille et ta huche seront bénies. Alors la bénédiction là, ça touche tout. Le domaine économique, le domaine matériel, ta vie économique, financière. Tu as combien en compte? Quand on regarde les gens, on dit, mon ami, on doit faire une opération. Tu as combien dans ton compte? Tu dis, moi, quand il ne demande pas l'argent, je ne mange pas. Non, tu es trop indigent. Il faut que quelqu'un de béni, parce qu'il veut accroître son potentiel, il te donne. Quand il va te donner, toi aussi, n'oublie pas. Cherche à faire du bien. Cherche à faire du bien. Et tu verras que toi aussi, tu deviendras une source de bénédiction. Le problème, c'est que nous, quand on a reçu le peu là, on veut garder. Or, Dieu veut que tu fructifies le peu que tu as. D'autres ne sont pas capables parce qu'ils trouvent que c'est petit. Ils ne sont pas capables parce qu'eux, ils disent, ils ont leur projet de donner quelque chose. Ils viennent de commencer des affaires. Ils ne sont pas prêts. Parce qu'ils trouvent qu'ils attendent que ça sera beaucoup là. Et ils vont donner. Dieu, il dit, si tu n'as pas été fidèle dans les petites choses, ce n'est pas dans les grandes que tu seras fidèle. Il nous connaît. Tu peux tromper Dieu. Il te connaît. Il te connaît. Le peu que tu as là, bénis Dieu avec. Et tu verras. Il y a une de mes filles qui, à l'époque, elle était venue. Elle dit, ah, Modé, tu as prié jusqu'à quand j'ai eu le travail. Maintenant là, ce n'est même pas salaire encore. Mais on m'a donné quelque chose, j'ai préféré payer une dîme, donner quelque chose, une part à Dieu d'abord. Et puis, quand elle a honoré, nous avons prié pour lui. Pour elle, c'était une de mes filles. Et elle est allée, on continue de prier. Et puis, elle est engagée. Elle est engagée. J'étais là un jour, il y a longtemps, hein, j'étais là un jour, elle vient, elle dit, ah, voici son premier salaire. Il dit, ah, on te donne le salaire maintenant. Il dit, voici mon premier salaire. Je préfère obéir à la parole de Dieu.
Bref, moi j'ai pris, j'ai déposé dans les mains de Dieu. J'ai prié pour lui et on a investi dans notre centre. On a construit pas mal de choses. Voilà. Mais depuis lors qu'elle a fait là, les prémices là, ça n'a pas duré. Elle vient, elle dit, ah, ils ont augmenté mon salaire. Après, quand elle vient, ils ont augmenté mon salaire. Et elle est prompte toujours à donner à Dieu. Elle est là aujourd'hui, elle est toute heureuse. Il n'y a pas longtemps, Dieu a donné une vision sur sa vie. Je lui ai partagé la vision. Elle dit, Dieu est prêt encore à me bénir au stade où je suis arrivé. J'ai dit, eh oui, Dieu l'a déjà décidé. C'est un arrêté. En fait, sois honnête envers Dieu pour que Dieu, il libère sa bonté sur ta vie. Et c'est toi qui refuseras même sa bénédiction parce que ça sera trop. Tu manges et tu marches à compte-gouttes. Parce que tu refuses d'entrer et d'appliquer les principes de la bénédiction sur ta vie. Vous voyez? Il y a une sœur, une de mes filles qui était venue une fois. Elle dit, ah, elle a fait une petite affaire, elle a eu quelque chose. Elle est venue pour donner une dîme. Ça nous attire parfois des problèmes. Et quand elle est venue, elle-même d'habitude, de temps en temps, je lui viens en aide parce que je connais sa vie. Je sais que c'est difficile. L'argent comme ça, pas que je refuse, pas parce que c'est petit, non. Mais j'ai dit, j'ai prié pour elle, je l'ai bénie même. Et je lui ai dit, toi-même, tu as plus besoin de cet argent que moi. Il faut prendre. Elle dit, pardon. C'est comme ça que vous faites et puis les gens refusent, les gens ne sont pas bénis. C'est pour Dieu. Je sais que Dieu est dans ta vie. C'est toi qui as prié pour moi, j'ai reçu. Je t'ai dit de prendre. Je n'ai pas dit que je suis venu te donner. J'ai dit que je suis venu donner à Dieu. Donc je refuse ce que tu me donnes. Tu es en train de me mettre en porte-à-faux. Elle-même, elle était en train de m'enseigner la Bible. Je l'ai écouté jusqu'à... J'étais obligé de prendre. Mais j'avais pris à contre-cœur. Pas parce que je ne veux pas prendre l'argent. Pas parce que moi, je n'en ai pas besoin. Mais je voulais me mettre à sa place. Elle a besoin d'argent. Mais elle m'a fait une bonne leçon. Une autre encore, il y a longtemps encore de cela, elle est venue. Elle dit, ah, j'ai reçu de l'argent et je suis venu te partager. Vraiment, je suis venu donner une part à Dieu. Je l'ai regardé jusqu'à... Franchement, ça m'avait touché. Parce que c'était une dame qui manquait de tout. Ah, pour scolariser ses enfants, c'était difficile. Et sa grande fille, malgré toutes nos exhortations, elle n'écoutait pas, elle était obligée de se prostituer pour prendre soin de sa famille. Ça nous faisait mal. Quand on va même dans la cour de la femme compris, elle arrive quand elle veut. Elle se prostitue presque. Et un jour, elle dit, ah, sa fille est venue. Elle lui a donné de l'argent. Mais elle ne peut pas ne pas penser à Dieu d'abord. Elle l'a enlevé, elle l'a déposé. J'ai prié Dieu pour elle, pour sa fille aussi. Ce n'est pas à moi de la juger. Elle a donné à sa maman veut l'utiliser pour faire quelque chose. Mais à la fin, je lui ai dit, tu sais, ma fille, tu en as plus besoin que moi. De toute façon, tu es dans l'indigence. En fait, tu manques. Utilise-le, fructifie-le davantage. La femme est allée se promener pour dire partout, comme l'argent n'est pas beaucoup, elle est venue me donner l'argent. C'est pas beaucoup, donc moi, je lui ai redonné son argent. C'est devenu problème encore sur ma tête. Donc, vous savez, il y a des métiers qui ont des risques. Et on fait avec. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Il y a des métiers qui ont des risques. Donc, bénédiction du peuple d'Israël. Vous allez comprendre pourquoi ils sont bénis. C'est ça. Tu seras béni dans la ville. Tu seras béni dans la campagne. Ainsi de suite. Il dit ta corbeille. Ça dit, tu as des comptes fournis. On dit, tu as des comptes fournis. Il dit, tu seras béni à ton arrivée. Tu seras béni à ton départ. Il dit, dans le commencement de l'œuvre, où que tu arrives, la bénédiction même t'a déjà dévancé. Tu vas réussir. Avant même que tu arrives, tu vas réussir. Quand tu dois quitter là, c'est avec gloire et honneur, puissance et richesse, tu vas partir. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. Ça, c'est Dieu qui dit. Il dit, l'Éternel lui-même mettra en déroute devant toi tes ennemis qui se dresseront contre toi. Ils partiront, ils sortiront plutôt contre toi par un seul chemin, mais ils vont s'enfuir devant toi par cet chemin. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être, il donne l'ordre à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, vous voyez, dans tes greniers. Et dans toutes tes entreprises, tout travail que tu fais, il ordonne à la bénédiction d'être avec toi. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. C'est-à-dire où que tu sois, dans n'importe quel pays que Dieu
t'a envoyé, qu'il te donne. Il dit que tu es foulé de tes pieds, le sol de ce pays-là, il te donne en partage, en héritage, il va te bénir là-bas. Vous voyez? Le monde appartient à Dieu. Il dit l'Éternel t'établira pour être son peuple. Vous voyez? L'Éternel te comblera de bien. C'est-à-dire, matériellement, il te comblera de bien. En multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, tout cela, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps. Vous voyez, la bénédiction de Dieu descendra seulement sur toi. Il dit, tous les hommes de la terre, tous les peuples, que le nom de l'Éternel est invoqué sur toi, ils sauront, ils verront que le nom de Dieu est invoqué sur toi, et ils te craindront. Voyez-vous, franchement, l'Éternel fera de toi la tête et non pas la queue. Toi, toujours quand on doit classer les gens, tu es dernier là. Tu seras toujours en haut, tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras, voilà la condition, lorsque tu obéiras au commandement de Dieu. Ça veut dire que si tu veux être béni, applique les commandements, les principes. Mais les principes commencent par ceci, craindre Dieu et obéir à ses commandements. Comment tu peux craindre Dieu et obéir à ses commandements si tu ne connais pas les commandements de Dieu? Il te faut chercher à connaître les commandements de Dieu et à les appliquer. Il y a des gens, je vous assure, c'est des principes qui sont utilisables par tout le monde. Il y a des gens, ils ont la foi, mais ils n'ont pas l'amour pour Dieu. Mais ça arrive dans leur vie. Ils appliquent. Parce que quiconque sème moissonne. Alors, frères et sœurs, c'est ce petit message que j'avais voulu partager. Je sais qu'il y a des gens qui veulent vraiment, ils veulent faire du bien. Alors, connecte-toi à Dieu. Connecte-toi à Dieu pour que Dieu lui-même fasse de toi une autre source de bénédiction. Il fasse de toi une source de bénédiction. Si tu as l'Esprit Saint, tu donneras l'Esprit Saint aux gens. Si tu as Jésus, tu donneras Jésus aux gens. Si tu as l'argent, tu donneras l'argent aux gens. Si tu as le matériel, tu partageras ton matériel aux gens. On ne donne que ce qu'on a. Et qu'est-ce qu'on a reçu de Dieu? C'est Dieu qui nous donne. Et je vais prier pour que Dieu nous rende prospères. Que Dieu lui-même nous rende bénis. Et qu'il fasse de nous des bénédictions pour les autres. J'ai vu, en tout cas, que le président Oufou était trop béni. L'argent, il a ça. Il a eu la renommée. Il a eu la gloire. Il a eu la puissance. Vous voyez, il avait tout. Franchement, il ne regrette pas d'avoir vécu celui-là. Que Dieu nous donne plus que des oufoués. Et que ce soit toi qui m'écoutes. Reçois cette bénédiction au nom de Jésus. Ne pense pas que ce soit impossible. Dieu est sur le point de surprendre le monde. Il va faire des choses qui nous dépassent nous tous. Mais après avoir fait son nettoyage. Et je veux que où que tu sois, que la bénédiction de l'Éternel te localise. Que le Dieu d'Abraham vienne à toi. Que le Saint béni soit-il vienne, qu'il te localise et qu'il vienne à toi. Qu'il te bénisse, qu'il t'impose les mains. Qu'il te donne d'être prospère. Qu'il te donne d'être prospère à tous égards. Que le Saint-Esprit soit ton partage. Que l'onction soit ton partage. Que la richesse matérielle, la richesse financière soit ton partage. Que la richesse humaine, la provision humaine soit ton partage. Que la sagesse soit ton partage. Que les dons du Saint-Esprit soient ton partage pour que les hommes qui sont dans le besoin se voient visités par Dieu. Chaque fois que Jésus-Christ passait pour faire du bien, on louait Dieu. Et je veux que le nom de Dieu soit loué et glorifié dans la vie de tous les hommes dans ce monde entier à cause de ton ministère, à cause de ton service, à cause des gestes que tu feras, à cause de ton hospitalité, à cause de ta générosité. Que Dieu te bénisse là où tu es. Reçois la bénédiction du Seigneur. Lève les deux mains là où tu es et commence à bénir Dieu pour ce message. Commence à lui dire merci et demande que sa bénédiction te localise, te touche aujourd'hui et transforme ta vie. Dis à Dieu de faire descendre sa grâce sur toi pour que tu puisses être prospère. Dis à Dieu que tu veux faire partie des hommes prospères de ces derniers temps afin que sa gloire qui est sur toi puisse faire de toi une bénédiction pour plusieurs. Dis à Dieu que tu veux te lever pour la cause de l'indigent, le malheureux, le faible. Tous ceux-là, les orphelins, les veuves, tous ceux qui sont dans le besoin, que tu veux te lever pour leur cause, mais que tu as besoin de lui, sa bénédiction,
que tu as besoin de sa grâce. Mais ne vous trompez pas vous-même en pensant que vous allez tromper Dieu. Dieu te connaît. Ouvre ton cœur. Si tu as du mal à faire le bien, quand tu reçois, il t'est difficile de donner, alors mon frère, je te prie de demander à Dieu de libérer ton cœur, afin que ton cœur soit un cœur large, un cœur qui prend plaisir à donner, à faire du bien. Ainsi tu honoreras Dieu, et Dieu aussi te fera connaître l'abondance divine. À tous égards, c'est une abondance matérielle, c'est une abondance financière, c'est une abondance spirituelle. Tu as besoin de tout cela. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te bénis. Oh Seigneur, écoute-nous. Toi qui as béni Abraham, toi qui as béni Jacob, toi qui as élevé Jacob, toi qui as distingué Jacob, toi qui as distingué Joseph, toi qui l'as béni sauvagement, toi qui as donné un nom au-delà de tout nom à Abraham. Vois ton peuple aujourd'hui, en ces temps qui sont les derniers, tes enfants ont besoin de toi. Tes enfants ont besoin de toi. Le monde est à reconstruire. Nous ne voulons pas laisser le monde à la merci de ceux qui détruisent le monde. Et tu as besoin de descendre toi-même pour reconstruire au travers de ceux que tu as sélectionnés qui sont tes fils. Tu as dit, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Vous êtes des dieux. Seigneur, localise-les là où ils sont, les mains levées vers toi. Et fais descendre ton abondance sur eux. Fais descendre ta grâce sur eux. Fais descendre ta faveur sur eux. Ouvre les écluses des cieux. Au nom puissant de Jésus-Christ, donne-leur de pouvoir entrer en phase avec toi. Un cœur comme ton cœur, qui sache faire le bien, qui sache donner, pour qu'il puisse te glorifier à temps et à contre-temps. Je te dis merci pour l'abondance du Saint-Esprit que tu répands maintenant. Jésus a dit, l'Esprit Saint est sur moi, car l'Éternel m'a oint. Seigneur, bénis tes enfants, bénis-les par le Saint-Esprit. Donne au Saint-Esprit de les localiser, d'entrer au nom de Jésus-Christ dans leur vie, pour que leur ministère soit transformé, qu'ils deviennent des puissants hommes de Dieu, des puissantes femmes de Dieu. Oui, bénis tes enfants, afin qu'ils soient des puissants hommes d'affaires, afin qu'ils prospèrent et réussissent dans leurs travaux qu'ils font, au nom puissant de Jésus. Que leur entreprise leur rapporte et que tous les revenus soient source de bénédiction pour la multitude. Seigneur, donne de l'argent à tes enfants. Seigneur, fais-les réussir en tout ce qu'ils veulent entreprendre, tout ce qu'ils veulent faire. Seigneur, ne retiens pas tes mains. Ils ont besoin de toi. Si tu n'arroses, qui arroserait? Si tu ne rends fécond, qui rendra fécond? Seigneur, féconde-les et féconde toutes leurs œuvres. Fais-les réussir. Seigneur, pour ceux qui sont dans l'indigence, ceux qui n'ont même pas le travail, donne-leur le travail et bénis leur travail. Ceux qui ne sont pas mariés, donne-leur au moins un homme, donne-leur au moins une femme et rends-les féconds et bénis leur famille et bénis leur foyer. Seigneur, bénis-les. Ceux qui sont malades, étends ta main par notre main que nous levons. Répands la puissance de guérison et guéris-les, délivre-les de la maladie. Délivre les opprimés et libère les captifs par la puissance du nom de Jésus-Christ. Que les maladies disparaissent. Que toute tumeur cancéreuse disparaisse au nom de Jésus-Christ. Parce que tu l'as voulu. Parce que tu veux faire le bien. Parce que tu nous as oints pour faire le bien. Seigneur, guéris les malades. Seigneur, libère les captifs. Que les chaînes des esclaves soient brisées. Que les liens soient coupés. Que le sang précieux du Christ coule sur eux. Afin de les rendre libres. Seigneur, apporte la lumière par ta connaissance, par ta parole. Et fais-leur du bien aujourd'hui. Seigneur, ceux qui sont comme bloqués, ils sont emprisonnés. Que toute forme d'embargo sur leur vie soit démantelée, détruite au nom de Jésus-Christ. Libère les captifs. Fais-les sortir de leur prison. Fais-les sortir de leur prison. Fais-les sortir des prisons des eaux, des mers, des cimetières, des tombes. Fais-les sortir des prisons des maisons. Fais-les sortir des prisons de la terre. Fais-les sortir des prisons des bois et des forêts. Fais-les sortir des prisons des collines. Qu'ils sortent au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Dieu, libère les captifs. Délivre les opprimés. Guéris les malades. Fais du bien à tes enfants. Nous prenons autorité, nous condamnons l'esprit de la pauvreté, de la misère dans la vie de tes enfants. Qu'ils soient liés, cet esprit, au nom de Jésus. Je les chasse de leur vie par le pouvoir du nom de Jésus-Christ. J'ordonne que la grâce de Dieu te touche, te localise et te bénisse maintenant là où tu es. Que la misère te fuit et que tout soit plein de vie pour toi. Mon âme a soif d'un Dieu vivant. Oh mon Seigneur et mon Dieu, Dieu d'Abraham.
Sois un Dieu vivant pour eux aujourd'hui. Touche-les là où ils sont. Touche-les là où ils sont et donne-leur de pouvoir savoir que le monde sache qu'il y a un Dieu vivant derrière eux. Qu'ils réussissent et qu'ils prospèrent partout où ils passeront à tous égards. Seigneur, accorde la grâce de la protection et protège leurs biens comme tu as protégé Job. Job était prospère. Il vivait dans l'abondance à tous égards. Seigneur, fais d'eux des Job des derniers temps. Merci pour ceux qui sont tombés bien bas, ceux qui ont tout perdu à cause de ton nom. Regarde-les, Seigneur. À cause de toi, on les a martyrisés, on les a abandonnés, on les a chassés. À cause de toi, ils sont tombés malades, ils sont sur le point de mourir. Seigneur, souviens-toi de ce que tu as fait pour Job. Tu l'as restauré et il a eu plus que ce qu'il avait perdu. Cette fois, plus que ce qu'il avait perdu. Père, entre dans la vie de tes enfants et bénis-les aujourd'hui comme tu as béni Job. Donne-leur de se souvenir de toi. Donne-leur de dire, nous avons mis notre foi en Dieu et Dieu ne nous a pas déçus. Ô Éternel, tu es un Dieu fidèle. Bénis-les aujourd'hui. Frère, là où tu es, l'onction est sur toi. Je vais compter 7 secondes. Pendant que je compte, recevez. Parce que j'ai déjà intercédé. Dieu est avec toi. Je vois l'Esprit avec toi. Je vois l'onction sur ta vie. Que tu sois malade ou que tu sois dans un besoin, que tu aies une nécessité, que tu sois dans une quête de quelque chose. Dieu te connaît. Que tu désires Dieu. Je vois plusieurs personnes qui sont en train d'être visitées par le Seigneur. Sois touché au nom de Jésus-Christ. Une seconde, Rabakinto. 2 secondes. Le Seigneur est en train de te toucher. Le Seigneur est en train de te toucher, femme. Le Seigneur te visite. Le Seigneur te visite. 3 secondes. Rabashi Kabakinta. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta puissance. Merci pour ta bénédiction. 4 secondes. 5 secondes. Oh, sois touché, sois touché, sois touché. Et vous allez constater beaucoup de choses dans votre vie dans ces derniers jours. Dieu est en train de travailler, d'agir en ta faveur. Là où on t'avait rejeté, ils auront besoin de toi. Et quand tu vas arriver, tu seras plus que prospère, tu seras plus que relevé. Oui, c'est une bénédiction que Dieu fait descendre sur toi. 5 secondes, reçois. 6 secondes, reçois. 7, au nom de Jésus-Christ, vous êtes plus que bénis. Oui, j'ai été heureux de passer ce temps avec vous. L'Éternel était avec nous aujourd'hui pour parler de bénédiction. Tu dois être béni pour devenir une source de bénédiction. Que le Dieu d'Abraham soit avec toi, soit prospère. Et souviens-toi qu'il y a beaucoup qui t'attendent. Toi, le Fils de Dieu, tu es béni au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, frères et sœurs, nous allons devoir nous laisser en attendant le mardi prochain où nous allons faire une autre émission. Quand l'impossible devient possible. D'ici là, portez-vous bien. Nous nous donnons rendez-vous encore pour le dimanche prochain pour un autre thème. Que Dieu soit avec nous. Par rapport à la reconstruction de notre vie, nous avons entamé quand l'impossible devient impossible. Et nous avions parlé de la nouvelle naissance. Parce que pour reconstruire toute ta vie, il te faut naître de nouveau. Nous avons montré ce que ça veut dire être né de nouveau et son implication. Nous allons parler, avant de construire ta vie, il y a des esprits qui doivent quitter ta vie. Il y a des liens qui doivent être détruits. Il y a des autels qui doivent être brisés. C'est de cela que justement nous allons parler le mardi prochain. Soyez scotchés et éclairez les autres, informez les autres qu'ils soient au rendez-vous le mardi à 20 h. Dieu a été avec nous, que son nom soit loué. Amen.